Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Kiliba. Donc je vais vous présenter les différents onglets disponibles dans l'app, ainsi que toutes les fonctionnalités auxquelles vous aurez accès. Donc pour commencer, là on se trouve dans l'onglet donc Dashboard, où vous allez avoir toutes vos informations concernant les envois d'emails de Kiliba avec les scénarios activés. Donc là dans ce dashboard-là, vous aurez donc chaque scénario qui auront envoyé des emails dans une période précise, le CA qu'ils auront généré, le nombre d'emails envoyés, le taux d'ouverture de clics, de désabonnement, ainsi que le nombre de commandes générées. Donc vous pouvez choisir en fonction d'une période donnée afin d'avoir les données correspondantes. Vous pouvez également sélectionner les données sur certains scénarios en particulier. Et juste ici, dans le menu déroulant, vous allez avoir d'autres informations en plus générales sur le chiffre d'affaires général de votre boutique, les commandes totales générées, etc., etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc télécharger ce rapport et avoir donc toutes les informations de cette page. Ensuite, on va passer donc à l'onglet Design, qui est quand même un onglet assez important où vous allez pouvoir personnaliser votre compte Kiliba. Donc vous allez pouvoir importer votre logo juste là. Vous allez également pouvoir modifier la couleur dans les emails, donc en fonction de votre charte graphique par exemple. Et juste ici, vous allez pouvoir modifier tout ce qui est texte dans les emails. Donc vous avez la police, le ton des emails, simple et neutre, donc un vouvoiement classique, pro et sérieux, un vouvoiement plus formel, et fun et décalé, du tutoiement. Vous allez pouvoir également choisir d'afficher ou non les prix de vos produits dans les emails. Juste ici, vous allez également pouvoir insérer donc tous les URL de vos réseaux sociaux. Et à droite, vous avez la possibilité d'avoir un exemple d'email envoyé par Kiliba. Donc ce n'est qu'une prévisualisation. Les articles mis en avant dans cette prévisualisation ne sont pas forcément les articles qui vont être proposés dans les emails. Donc vous aurez toujours une structure de cette forme-là. Donc le logo de votre boutique, 3 produits à la verticale comme ceci et 3 produits à l'horizontale juste en bas. Donc si vous avez envie d'avoir une idée de ce à quoi peut ressembler un email, vous pouvez voir dans l'onglet Design un exemple. Ensuite, on va avoir l'onglet des contacts. Donc c'est là où tous vos contacts vont remonter lorsque la synchronisation entre votre back-office et Kiliba sera faite. Donc, vous avez le nombre de vos contacts totaux en base et le nombre de vos abonnés. Donc dans ce tableau-là, on va remonter toutes les informations sur chacun de vos contacts, leur nom, leur adresse email, leur statut, leur motif, leur langue, leur genre, la segmentation faite par Kiliba et le CA généré par client, donc en fonction des commandes passées grâce aux emails de Kiliba. Vous avez également la possibilité de savoir s'ils font partie du programme parrainage de votre boutique. Donc ce tableau, vous pouvez le filtrer par statut, donc si vous souhaitez avoir les informations uniquement des abonnés, des blacklistés ou bien des bloqués. Vous pouvez également ici rechercher un contact en particulier, juste là, et vous pouvez, comme pour le dashboard, télécharger ce tableau. Vous allez pouvoir également importer une blacklist. Donc là, c'est très simple. Vous allez devoir télécharger un document au format CSV comme ceci, mettre sur une seule colonne toutes les adresses email de vos clients et l'importer juste là dans l'app Kiliba. Cliquez sur importer une blacklist et la blacklist se fera automatiquement. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de gérer les langues de vos contacts. Donc c'est très simple. Dans cet onglet-là, on va pouvoir choisir dans quelle langue vous souhaitez envoyer les emails en fonction de la langue de vos contacts. Il faut savoir que Kiliba prend en compte la langue dans laquelle un client se rend sur votre boutique. C'est-à-dire que si un client vivant en France, parlant français, se rend sur votre boutique en anglais, Kiliba va lui envoyer un email en anglais. Donc c'est pour ça que vous pouvez ici choisir et mettre les langues dans lesquelles vous souhaitez qu'on contacte vos clients. Vous avez donc ici la langue par défaut. Et en général, ce qu'on vous conseillera de mettre, c'est la langue de votre boutique. Pour les clients pour lesquels on n'aurait pas pu capter dans quelle langue ils se rendaient sur votre boutique en ligne. Dès que vous faites une modification, n'oubliez pas de bien sauvegarder pour que toutes les données soient enregistrées. Donc voilà pour l'onglet des contacts, juste là. Ensuite, on passe à l'onglet des commandes. Alors ici, vous allez avoir toutes vos commandes qui vont remonter donc dans ce tableau avec l'ID, le montant, le client concerné, la date d'ouverture de l'email envoyé par Kiliba, la date d'achat, le scénario concerné et l'état de la commande. Vous allez avoir ensuite une répartition du CA, donc Kiliba s'attribue le chiffre d'affaires généré grâce à une commande 24 heures après l'ouverture d'un email, 3 jours, 7 jours ou 30 jours maximum après l'ouverture d'un email. Au-delà des 30 jours, on estimera que ce n'est plus grâce à Kiliba qu'un client a passé une commande chez vous. Donc
Comme pour le dashboard, vous pouvez filtrer ici les informations sur les commandes en fonction des scénarios que vous souhaitez. Vous pouvez également choisir une période bien précise et voilà pour cet onglet. On va passer désormais à l'onglet des produits. Donc là, vous aurez toujours en haut de cet onglet vos produits les plus performants d'afficher avec le CA qu'ils génèrent. Ensuite, juste en dessous, vous aurez un tableau récapitulant tous vos produits, l'ensemble de vos produits avec leur ID, le nom du produit, la catégorie, le statut, donc s'il est blacklisté ou non, et le CA généré par produit. Vous pouvez donc filtrer par statut votre produit, donc s'il est blacklisté ou non, et vous pouvez rechercher, comme pour les contacts, un produit en particulier. Vous allez, tout comme pour l'onglet contact, pouvoir télécharger ce rapport et importer une blacklist. S'il y a des produits que vous ne souhaitez pas recommander dans les emails, vous pouvez donc les blacklister et Kikibad ne les proposera pas. C'est exactement le même principe que pour blacklister un contact. Vous avez donc juste à importer un fichier au format CSV avec, dans la première colonne, tous les ID de vos produits à blacklister. Une fois cela fait, on importe une blacklist et la blacklist se fera automatiquement et donc le produit sera marqué comme blacklisté, comme pour celui-ci par exemple. Voilà pour l'onglet des produits. On va passer désormais donc à l'onglet des scénarios, l'onglet le plus important de votre compte. Donc juste là, vous allez voir qu'Iliba donc vous propose 22 scénarios. On va avoir les scénarios comportement et événements clients, donc qui vont réagir en fonction de ce que le client va faire sur votre boutique. Donc s'il passe une commande, s'il fait un panier et qu'il ne le valide pas, si c'est son anniversaire, s'il vient juste de s'inscrire sur votre boutique, etc. On va avoir également donc tous les scénarios événements calendaires, donc à des périodes bien précises de l'année, le Black Friday, la fête des mères, les soldes d'été, soldes d'hiver, etc. Vous allez également avoir la possibilité de créer un scénario personnalisé, donc juste ici. Donc ce scénario-là, il va envoyer des emails à tous vos clients actifs à la période que vous avez mis. Donc c'est vraiment un scénario que vous pouvez envoyer quand vous voulez dans l'année. Il n'y a pas de limite sur ce scénario-là, il est vraiment personnalisable à votre guise. Et pour finir, nous avons donc les deux scénarios animation site web qui vont mettre en avant vos produits en promotion et vos nouveautés de votre boutique, juste là. Donc, je vais vous présenter, si vous le souhaitez, un scénario pour voir un petit peu comment fonctionnent nos scénarios. Donc, ils fonctionnent tous de la même manière, à quelques distinctions près, mais vous verrez dans chaque scénario, il y a une explication du fonctionnement. Donc, si j'active hop, le scénario parrainage, par exemple. Donc, parrainage, c'est un scénario qui fonctionne un peu différemment de certains, car il y a plusieurs séquences d'envoi d'email, mais l'activation reste la même que les autres. Donc, vous allez pouvoir créer un code promo, et dans tous les scénarios, c'est la même chose. Vous pouvez insérer un code promo ou non. Alors, on a deux types de codes promo chez Kiliba. On a le coupon automatique et le coupon manuel. Le coupon manuel, c'est un code promo que vous avez déjà créé dans votre PrestaShop ou dans votre back-office Shopify ou Magento, et que vous allez reporter dans Kiliba. Celui-ci, donc, vous mettez toutes les informations que vous avez et vous cliquez sur enregistrer et ce sera bon. Le coupon automatique, lui, vous avez juste à le créer dans Kiliba et au moment de l'envoi des emails, il se créera automatiquement dans votre PrestaShop. Pour le coupon automatique, on va avoir deux types de coupons. Le générique qui va envoyer un seul coupon à toute votre base et l'individuel qui va créer un coupon unique par client. Donc pareil, vous rentrez donc les informations par un, non. Vous pouvez le mettre en euros ou en pourcentage. Vous pouvez choisir la date de validité si vous souhaitez qu'il soit valide entre deux dates bien définies, valide à partir d'une certaine date. Et vous pouvez également choisir différentes options juste ici comme le prix minimum du panier. Par exemple, hop, moi pour ce code promo, je veux 15 € minimum dans le panier pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, enregistrer. Une fois qu'il est enregistré, vous pouvez vous rendre dans éditer l'email, voir si l'email correspond à vos attentes. Donc, comme dans la prévisualisation de l'onglet design, vous allez voir l'email, comment il se structure. Vous pouvez ajouter une image ici si vous le souhaitez. Et dans cette image, vous pouvez également insérer un lien en plus. Vous pouvez également modifier les informations si vous le souhaitez. Juste là également, si vous souhaitez supprimer des choses ou rajouter des choses, vous pouvez. Là, vous pouvez ajouter un sous-titre. Juste ici, vous avez les produits qui seront proposés dans le scénario parrainage. Voilà, si vous faites des modifications, sauvegardez et ce sera bon. Vous avez la possibilité de voir un aperçu de cet email, donc la vue sur ordinateur, à quoi elle va ressembler, et la vue sur téléphone, à quoi elle va ressembler.
ressembler, juste là. Donc une fois qu'on a fait le tour, éditer l'email, qu'on a choisi ou non d'activer un code promo en plus, vous cliquez sur continuer. Là, on va vous demander quand est-ce que vous souhaitez que vos campagnes démarrent, donc soit dès demain ou à partir d'une certaine date. Moi, je vais mettre dès demain et activer. Et donc là, si je retourne, parrainage, il est activé, j'ai bien mis dès demain, on sera le 28 juillet, c'est bien ça. Pour l'onglet des scénarios. Ensuite, ici, je vais vous présenter l'onglet profil utilisateur où vous avez donc toutes les informations sur votre boutique. Vous pouvez également juste là choisir la recommandation de vos produits. Si vos produits sont en rupture de stock, si vous souhaitez ou non les recommander. Donc vous pouvez juste ici choisir de recommander le produit uniquement s'il est commandable, de le recommander ou de ne pas le recommander. Donc dès que vous faites une modification dans cet onglet, pareil que pour certains, toujours cliquer sur sauvegarder pour enregistrer toutes les informations modifiées. Vous avez la possibilité d'avoir l'app en 3 langues différentes, anglais, français et espagnol. Donc vous pouvez modifier également juste là. Et là, on va aller donc dans la page de notre Help Center. Et donc, notre Help Center, on vous a préparé un certain nombre d'articles qui vont pouvoir vous accompagner tout au long de votre collaboration avec Kiliba. Donc, on a des articles, par exemple, si je vais dans le fonctionnement de Kiliba, on va avoir des articles sur le fonctionnement de l'app, tous les différents scénarios, une explication, etc. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez une question ou un doute ou quoi que ce soit, à vous rendre sur l'app Kiliba. Et donc, on vous donnera avec notre Help Center tout un tas d'articles pour cela. Voilà pour cette présentation de l'app Kiliba. J'espère que tout était clair. N'hésitez pas à nous contacter via le Help Center disponible en bas de l'app avec petit onglet et on va pouvoir vous répondre très rapidement au service support à vos questions et résoudre toutes vos demandes. Bonne journée à vous et à très bientôt chez Kiliba.